Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 20 octobre 2017. Et oui, il est 13h43, je suis en week-end. Wouhou, pour une fois. On va parler de Windows 10 et de mise à jour de Windows 10. Parce que comme vous le savez, le mardi 17 octobre, Windows 10 Fall Creator Update est sorti. Donc le fameux pack de mise à jour Fall Creator Update. Voilà, donc ça a été mis à disposition mardi. Et puis donc mardi soir, je suis rentré ici, j'ai essayé de télécharger l'ISO, bon, ça ramait comme pas possible. Ça téléchargeait à rien du tout, à 100 kilooctets par seconde, j'arrive pas à télécharger l'image ISO. Donc je l'ai téléchargé mercredi matin à la maison, vu que j'ai la super fibre comparé au boulot. Et j'ai commencé à mettre à jour en offline des PC. Ça fonctionne super bien, on perd aucune fonctionnalité. Enfin voilà, il y a plein de trucs assez sympas. Je veux dire, ça fait une mise à niveau de Windows 10, mais c'est pas comme si on passait de 7 à 8 où on perd tout. Enfin, faut réinstaller ses programmes et tout ça. Là, ça fait vraiment une mise à niveau où les programmes continuent de fonctionner. J'ai pas rencontré de soucis, mis à part que ça met bien 2 heures pour se mettre à jour. Donc, j'ai commencé à faire ça sur un PC de test, ça marchait pas trop mal du tout, et puis je me suis dit, allez, c'est parti. J'en ai fait quelques-uns, j'ai commencé à déployer sur certains postes, et ça fonctionne pas mal du tout, surtout avec nos applications propriétaires spécifiques à notre domaine. Voilà. Donc il y a plein de nouveautés, je pense que des sites comme Numérama et compagnie vont faire de la pub à ce sujet, dire ce qu'il y a de beau, voilà. Donc pour mettre à niveau Windows 10, vous téléchargez Windows 10, tapez Windows 10 Download dans votre moteur de recherche favori. Si vous êtes sous Linux, eh bien vous avez du bol parce qu'on peut télécharger directement l'image ISO ici. Donc c'est chose que j'ai fait, hein, français. Voilà, et après vous téléchargez soit la version 32-64 bits. Voilà, si vous êtes sous Windows, malheureusement, eh ben, il vous force à utiliser un espèce d'outil à la con, voilà, où vous devez télécharger l'outil Windows 10 sur votre PC pour créer votre clé USB. Sauf qu'il retélécharge tout. Donc moi j'avais mon ISO, tant mieux. L'ISO est énorme. Elle fait plus de 4 Go et compagnie. Donc là je vais vous montrer dans la machine virtuelle. Ici l'ISO fait 4 Go 40. Donc malheureusement, j'ai fait le test quand j'ai essayé de graver sur mon PC au boulot, voilà. Ici, l'image ISO que j'avais récupérée, eh ben, le fichier d'image disque est trop volumineux pour le disque enregistrable. Donc, sur DVD, c'est moisi. Et vu qu'on a que des clés USB 4 Go, avec notre fournisseur, c'est pas pratique. Donc, j'ai pris une petite clé USB 8 Go. J'ai fait l'USB avec le logiciel Rufus. Il y a peut-être d'autres logiciels qui permettent de le faire. J'ai fait avec Rufus sur Windows, et ça m'a fait ma clé USB bootable. Donc ici, je vais déjà enlever mon user agent là. Donc, voilà, si vous êtes sur Windows, vous téléchargez direct l'outil, puis ça vous le fait. Bon, moi je voulais télécharger l'image ISO pour avoir le gros fichier dispo dans un coin, et puis éviter de bouffer la bande passante du boulot. Vu qu'on est en débit symétrique pro, la fibre 100 mégas pro, ça coûte trop cher. Voilà. Donc là, j'ai chargé l'image ISO, je démarre la machine virtuelle Windows 10, et je vous montre en fait comment se passe la mise à jour. Donc, on ne démarre pas sur le CD, hein, on démarre sur le système normal. Alors ma machine virtuelle, c'est le fameux Windows 10 que j'avais installé il y a un petit moment déjà, et qui n'est pas activé. Alors j'espère qu'on peut faire une mise à niveau avec un Windows 10 pas activé, parce que j'ai pas de licence Windows 10 pour la partie maison, quoi. Donc j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc on a le Windows 10 qui va bien. Là on met le super mot de passe de la balle qui tue. Puisque je me suis fait un compte MSN en fait. Enfin je me connecte avec un compte MSN sur ma machine là, histoire de voir un peu tout ce qui est possible d'intégrer avec Windows Store et compagnie. J'ai envie de voir un peu comment fonctionne Windows avec ce compte MSN.
Donc, le temps que l'OS se charge tranquillou et tout, je vous montre, hein, la machine virtuelle, c'est comme d'hab, elle a 2 Go de RAM. Ah merde, j'ai qu'un CPU. Je vais peut-être la réteindre pour mettre 2 CPU. J'ai un disque de 50 Go. Le contrôleur utilise le cache entrée-sortie de l'autre, évidemment. On a du son, réseau NAT. Bon, ok. Alors, ce que je vais peut-être faire, par contre... ouais, il y a des mises à jour de VirtualBox. Ce que je vais faire, je vais même carrément arrêter. Je vais mettre un double CPU parce que c'est vrai que Windows 10 rame un peu. Comme ça, ce sera quand même un petit peu mieux, non? S'il veut bien s'éteindre. Voilà. Donc, config. Processeur 2. Ok. Et on démarre le bousin. Ça est vite fait. Donc on démarre pas sur le CD-ROM, hein, le CD-ROM qu'on a mis dans le CD-ROM qu'on a mis, on démarre pas dessus. Et en fait on va le faire à la méthode je fais une mise à jour, quoi. Alors, je me reconnecte. Donc ici, c'est l'image ISO que je charge dans le lecteur CD de la machine virtuelle. Si c'est une clé USB, bah vous mettez la clé USB direct dedans. Je vais prendre un petit papier, pour noter combien de temps ça prend dans la machine virtuelle. Moi, les PC où ça prenait une bonne heure et demie, ouais, avec beaucoup de redémarrage, ils avaient 4 Go de RAM et puis un CPU à 3 GHz. Bon, là, c'est mon PC fixe, hein, donc mon PC portable. Certes, dans une machine virtuelle. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, c'était Windows Pause, voilà. Pour afficher ceci, voilà. Donc ici, bon, c'est mon CPU à 30 GHz, 3,2 GHz en mode turbo, 2 Go de RAM, voilà. Donc, une fois que le CD il est dedans, d'ailleurs c'est moche là ce raccourci, j'ai trouvé comment on fait pour mettre le poste de travail. Alors, pour mettre le poste de travail sur le bureau, avant on pouvait aller, ici on faisait clic droit sur le poste de travail, et puis on faisait... clic droit, afficher sur le bureau. Là, j'ai mis un bon moment avant de trouver. Faut aller dans personnaliser. C'est un truc de fou, hein. Thème. Et après, dans thème, alors je sais pas si on l'a là. Ouais, si, paramètres des icônes du bureau. Et là, vous cochez ordinateur, voilà. C'était super pas intuitif. Et voilà. Je vais virer ça. Donc, maintenant, on lance la mise à jour via le CD, donc on double clic sur le CD. Pourtant il est bien dedans. Alors, et on lance le setup.exe. Alors, hop. D'accord, tu cliques là, il te l'ouvre, et tu cliques là, application introuvable, d'accord. Bon. Donc on lance le setup.exe. Sur le CD ou sur la clé USB. Voilà. Donc ça lance le processus, enfin le programme d'installation qui va procéder à la mise à niveau. Donc il prépare son affaire. Voilà. Donc ici, obtenir une mise à jour importante. Ces mises à jour permettent d'améliorer l'installation. Elles proposent parfois d'importants correctifs. Blablabla. Donc, soit on peut installer les mises à jour tout de suite, soit on met pas maintenant. Donc moi au travail, je mets pas maintenant parce qu'on a une petite connexion pour éviter de tout faire écrouler. Là, j'aide pas l'amélioration de l'installation de Windows. J'ai pas envie de leur filer des données. On fait suivant. Là, l'installateur prépare et vérifie certains éléments sur le PC, si le PC est compatible, s'il n'y a pas de souci, à mon avis, s'il y a assez d'espace disque et compagnie. Voilà. Donc on verra combien de temps ça prend dans la machine virtuelle, mais voilà. Sur les PC du boulot que j'ai, sur lesquels j'ai poussé la mise à jour,
pour voir ce que ça donnait. On est à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie, suivant la capacité des PC. Voilà, donc là on a le contrat de licence qui n'a pas été mis à jour depuis mars, donc voilà, on est d'accord à ce qu'ils nous pistent, voilà, à ce qu'ils prennent nos documents et compagnie, donc on accepte, hein, puisque on est un peu prisonnier de Microsoft. Voilà, donc il est prêt pour installer Windows 10 professionnel. Bon, visiblement c'était la version pro que j'avais installée il y a un petit moment. On conserve les fichiers personnels et donc c'est parti. On peut modifier les éléments à conserver. Donc là on conserve les fichiers personnels et applications. Sinon on peut conserver uniquement les fichiers personnels ou on peut rien conserver. Donc par défaut c'est les fichiers personnels et applications et vous allez voir que les applications ont toujours fonctionné. Là ici j'avais testé l'antivirus. Donc on testera avec l'antivirus, voir s'il se lance toujours. Mais là il est bel et bien là, ici. Et on testera avec Vivaldi, un programme que j'avais installé. Donc c'est parti mon kiki. Je note à 14 minutes, à 15 minutes, voilà, d'enregistrement. On balance l'accélération. Voilà. Donc on est prêt à l'installer. Let's go! Et donc là, l'installation c'est en plein écran, et c'est pour ça que je vous dis que la mise à jour, elle est complètement impossible à utiliser. Parce que voilà, on peut pas utiliser le PC, le truc il est en plein écran, on peut rien faire d'autre. Effectivement, il va carrément modifier pas mal d'informations dans le système, donc forcément, ben, qui dit plein de modifs, dit on rend indisponible le PC. Donc c'est parti, je vous laisse le processus d'installation se dérouler. En mode accéléré, dans Kdenlive. Et voilà, comme ça vous pouvez voir tout ça de manière très rapide. Allez, je vous dis à tout à l'heure, après le petit morceau de musique et la vidéo accélérée. Voilà, donc le PC va redémarrer dans quelques instants. À l'heure où je vous parle, il est 14h36. Donc ça veut dire que, eh bien, ça a mis 36 minutes. Bon, faut dire, la machine est quand même moins chargée que les PC du boulot. Donc là, il nous dit que le PC va redémarrer dans quelques instants. Super. Donc les quelques instants de Microsoft, ça peut être dans 10 minutes. Hein.
Et voilà, le PC a redémarré, ni vu ni connu. Donc il est, comme vous voyez, 14h39. Oula, ah non, il va redémarrer. Donc il s'est passé encore 3 minutes pour le reboot. Enfin, avant qu'il nous dise de redémarrer. Vous voyez, il y a quelques instants, ça fait 3 minutes en fait. J'ai bien fait d'accélérer rapido, c'est de pas broder le temps du reboot, de la préparation au reboot. Bon là, je pense qu'il va pas mettre quand même 3 plombes pour redémarrer, hein, parce que sinon ce serait un peu abusé. Mais on verra que grosso modo, le processus ayant commencé à 14h, il va terminer à 14h40, donc sur une machine vierge, avec juste 2 logiciels, on s'en tire pour une bonne quarantaine de minutes. Ah oui, donc ce que je vais faire du coup, c'est même retirer le CD, puisqu'on en a plus besoin. Ou dans le cas d'une clé USB, on retire sa clé USB. Voilà, voilà, voilà. Et donc 40 minutes plus tard, on a un Windows 10 en date, mise à jour à la full crée. Ah non, non, oui, parce que moi quand je reste pas, devant l'écran. Hein. Mais vous voyez, il installe encore. Je fais bien en fait de pas rester devant l'écran et de faire autre chose au boulot quand j'ai poussé la mise à jour de la première, parce que vous voyez c'est super long. Donc je réaccélère le bousin. Voilà. Donc, ça reboot. Ça reboot. Vous croyez que c'est fini, mais en fait, c'est pas fini. Je vais mettre 59 minutes pour mon truc, hein. 40 environ. Voilà. Donc ça reboot. Mais on était à 14%. Donc, suspense. Est-ce que c'est fini? Ou est-ce qu'il va poursuivre l'installation des mises à jour? Je pense qu'il va poursuivre. Suspense. Et non. Donc on va le laisser finir tranquillement jusqu'au bout. Et je reprends la parole à la fin. Mais vous voyez, c'est un peu relou parce que si vous restez devant, vous avez l'impression que c'est presque fini, mais en fait, c'est jamais fini. Ça fait 1 heure que j'ai commencé la vidéo. Je pense que on va arriver quasiment à 45-50 minutes pour la mise à jour complète. Voilà, donc on est à 98% dans l'installation des mises à jour. Donc bien sûr, les pourcentages, si vous avez vu dans l'accélération, je sais pas de comment j'accélérerai la vidéo, les pourcentages défilent pas de 1 en 1, mais ils défilent d'un nombre à un autre assez bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y en a peut-être encore pour 5 minutes, j'en sais rien. Tout ça pour vous dire que présentement, là, tout de suite, au moment où j'enregistre la vidéo, il est 14h58 et 10 secondes. Donc,
vu que j'ai entamé la mise à jour à 14 heures, le début, vous voyez, il faut une bonne heure sur une machine qui ne fait rien. Hein. Sur le deuxième écran, je fais d'autres choses, mais c'est que du surf web. Il y a de la musique qui s'écoute. Et sinon, je suis pas une heure devant l'écran. Voilà, installation de mise à jour 100%. Et donc, on va voir que normalement, le Windows 10 a terminé. Donc, je vais noter sur mon petit papier fin 15h00. Ouais, 14h58. Et donc, au bout de 58 minutes, on a notre truc qui est à jour. Donc, hop, voilà. Là, je mets le super mot de passe de la boîte MSN. L'image de fond a changé. Bon, vous allez me dire, je peux pas la personnaliser avec la version non activée. Mais elle a changé. Je sais même plus si c'est comme ça sur les PC du boulot. Peu importe. Là, il reste encore quelques petites bricoles. On va vérifier que les applications qui étaient installées fonctionnent toujours. Donc on va juste lancer Vivaldi et vérifier que l'antivirus Kaspersky, parce qu'en fait Vivaldi c'est un logiciel installé, donc il va pas y avoir bien grand chose au niveau logiciel. Par contre, Kaspersky, il a des modules dans le système, il a des services, des choses qui sont lancées, donc on va voir s'il est toujours fonctionnel après cette mise à niveau. Voilà, c'est pour ça que l'antivirus c'est quand même un morceau un peu plus intégré dans le système. Là c'est quand on n'a pas de barre de progression, donc on sait pas au bout de combien de temps ce sera prêt. Ah voilà, c'est parti mon kiki. Allez, hop, voilà, donc 15h01. Peu de choses près, c'était 15h02. Hein. 15h01, donc comptez 1h, 61 minutes. On a cet écran de bienvenue, qui nous dit bienvenue dans Fall Creators Update. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais au boulot, super. Donc on va fermer ça, voilà. Donc Edge fonctionne toujours, génial. On va lancer Vivaldi. Donc je sais absolument pas quelle page était ouverte la dernière fois, ce sera le suspense. Et on va voir si l'antivirus est là. Donc l'antivirus est toujours là, on va voir s'il fonctionne toujours. Donc là il y a des choses nouvelles ici, contact, ça apparaît avec la nouvelle version de Fall Creator Update. Normalement, dans le Windows Store, on peut installer le sous-système Fedora et OpenSUSE, en plus de Ubuntu. Voilà, bon bah, super. Donc ça fonctionne toujours, Vivaldi. Nickel. Voilà, donc là on a l'historique. Ben, finalement, elle tombe bien cette page. Windows Fall Creator Update. Voilà, donc Vivaldi fonctionne toujours. Kaspersky, il est là. On va vérifier qu'il fonctionne toujours aussi bien. On va télécharger le Acar test antivirus là pour voir s'il le détecte. Et que l'antivirus fonctionne bien. Bon, forcément, les bases de données sont en âge. Voilà. Donc on va tenter de télécharger ça. Et boum. Alors là, ok. On continue quand même. Et là, boum, tac. Voilà. Kaspersky verrouille le truc. Donc Kaspersky fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Donc des applis qui sont bien intégrées dans le système fonctionnent toujours. Et donc, petit tour dans le... c'est une des nouveautés de Fall Creator Update. J'ai même pas testé au boulot. Mais normalement, on doit pouvoir installer, en plus de Ubuntu, et sous système bash, on doit pouvoir installer Fedora et OpenSUSE. Donc on va vérifier ça. Fedora. Je crois que c'est un prérequis hein, d'avoir cette version. Et ben non.
Non, je croyais que c'était là-dedans. Je vais regarder à un autre endroit, mais sinon je vais pas y passer ma vie. C'est juste par curiosité. Sinon ça se passe sans doute dans pas notre configuration. C'est là qu'on voit quand même que c'est un peu lent. Donc, programme. Ajouter ou désactiver des fonctionnalités Windows. On va regarder si là il y a une sous-catégorie dans sous-système bash et qui nous propose les 3 éditions. C'est peut-être possible. ROM. Donc, il est où? Sous-système pour Linux. Bon, non, on n'a pas le choix. Il est installé. Bon, tant pis. Bash. Non, ça doit toujours être avec Ubuntu uniquement. Ouais, peut-être une astuce un peu plus compliquée. Voilà, les distributions les distributions peuvent être installées en accédant au store, donc là-dessus. On va voir ce qu'on a, on va utiliser Esprit Microsoft Edge. CTRL V. Ah. Ah, mais saloperie de merde, là. Alors. Coller. Non, on peut pas copier-coller. Bon, c'est pas grave. ak.ms / WSL Storm. Ok, bon, d'accord, super. Bon, là, j'avoue que tous les appareils... Bon, je sais pas comment on fait. Le jour où je saurai, on verra comment on fait. Mais voilà, donc du coup, on a notre PC en Windows Pause, voilà, en Windows 10. Donc je sais même pas où on voit qu'on est en Full Creator Update, mais toujours utile qu'il est bien installé. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement, on aura mis donc 1 heure pour installer cet update. Je pense qu'il est préférable de le faire là, comme ça, quand on a le temps, plutôt que de se taper 1 heure de mise à jour au moment où on n'en a pas eu, où on n'en a pas voulu. Je pense qu'il faut programmer cette mise à jour et la faire vraiment quand on est prêt, quand on a du temps, plutôt que de se laisser bouffer, enfin de rien faire si vous voulez. Ne pas faire la mise à jour, puis de se dire merde, et d'avoir à la faire à un moment où on s'y attend pas. Voilà, voilà. Donc, on va attendre que le système s'arrête tranquillou. Voilà. Donc, vous voyez ici sur l'enregistrement, au total, la vidéo aura pris 1h24. Bien sûr, vous n'aurez pas 1h24 de vidéo. Je vais couper tout ça. Je vais traiter avec Kdenlive. Je vais enlever mon bzzz du casque. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera sans doute de Debian, le petit test que j'avais fait. Allez, ciao!